Savez-vous que de plus en plus de Français choisissent leur ville non pas pour le travail ou le climat, mais pour savoir s'ils peuvent rentrer chez eux le soir, sans stress? En 2026, le sentiment d'insécurité est devenu l'un des premiers critères de choix lorsqu'il s'agit de s'installer quelque part. Et ce n'est pas une question de peur irrationnelle ou de simple statistique. C'est une question de vécu, de quotidien. Aujourd'hui, beaucoup adaptent leurs habitudes sans même s'en rendre compte. Éviter certains quartiers, changer d'itinéraire, rentrer plus tôt, rester constamment sur leur garde, vivre en ville, c'est souvent vivre en mode vigilance permanente. L'insécurité ne se résume plus aux faits graves relayés dans les médias. Elle s'exprime aussi à travers les incivilités répétées, les tensions dans l'espace public, les agressions verbales, le harcèlement ou les vols du quotidien. Pris séparément, ces faits peuvent sembler mineurs, mais accumulés, ils finissent par peser lourdement sur la qualité de vie. Pouvoir rentrer chez soi sereinement, laisser ses enfants se déplacer seuls, utiliser les transports sans appréhension ou simplement profiter de l'espace public sans stress est devenu, dans certaines villes, presque un luxe. C'est à travers ce prisme, celui du ressenti et du vécu, que s'inscrit ce classement des 10 villes à éviter en France en 2026. Et certaines villes de ce classement ne sont pas celles que vous imaginez. En 10e position, Marseille. Une ville à l'identité forte, vibrante, profondément attachante, mais derrière ses couleurs et son énergie se cache une réalité plus sombre. En 2026, les règlements de compte liés au narcotrafic continuent de faire les gros titres. Et ce n'est pas qu'une affaire de quartier spécifique. Cette violence se fait sentir partout et crée un climat d'inquiétude permanent. Le pire, ce n'est pas seulement la violence elle-même, mais sa banalisation. Ici, beaucoup vivent avec des règles tacites, savoir quelles rues éviter, quels horaires respecter, quels comportements adopter pour rester en sécurité. Cette insécurité diffuse pèse lourdement sur la vie quotidienne. Les familles se replient sur leurs routines, les commerçants adaptent leurs horaires et leurs stratégies, et les nouveaux arrivants découvrent vite que la prudence est partout. Pourtant, malgré cette tension, Marseille ne perd jamais son charme. Son histoire, sa culture, son énergie unique continuent de fasciner et d'attirer. C'est une ville qui inquiète, mais qui captive irrémédiablement. À la 9e place, Saint-Denis. Une ville pleine de projets, de chantiers et d'ambitions, mais qui cache une réalité difficile au quotidien. Malgré les investissements urbains, l'insécurité reste très visible. Les abords des gares, des stations de métro et certaines zones très fréquentées sont des points chauds. Vols, agressions, trafic, tout y est concentré. Le sentiment d'insécurité est renforcé par la densité de population. Plus de monde dans les rues, c'est plus de tension, plus de pression sur l'espace public. Et pour les habitants, cela se ressent chaque jour. Beaucoup décrivent un climat pesant. Les incivilités sont devenues normales. La présence policière existe, mais elle ne suffit pas à rassurer durablement. Cette situation rend la vie quotidienne épuisante. Se déplacer tard, rentrer seul, vivre normalement, tout demande vigilance et prudence. Saint-Denis attire par son dynamisme et ses projets, mais derrière cette vitalité, la réalité impose une prudence constante. En 8e position, Mulhouse. L'insécurité y est moins médiatisée que dans d'autres villes, mais elle s'installe lentement et de manière durable. La violence n'explose pas à la une des journaux, mais elle est présente dans le quotidien de nombreux habitants. En 2026, certains quartiers connaissent une accumulation de problèmes. La précarité touche une partie importante de la population. Les petits trafics se multiplient et les dégradations urbaines deviennent récurrentes. Ces tensions quotidiennes créent un sentiment de malaise qui ne cesse de croître. Le sentiment d'abandon est très fort chez les habitants. Beaucoup ont l'impression que la situation se détériore sans que des mesures suffisantes soient prises pour y remédier. Cette perception nourrit la frustration et la méfiance envers les autorités. L'insécurité de proximité transforme profondément la manière de vivre la ville. Vols, agressions verbales et tensions permanentes modifient les habitudes et imposent une vigilance constante. Les habitants doivent composer avec une réalité pesante
qui influent sur leurs déplacements et leur vie sociale. Pour ceux qui envisagent de s'installer, Mulhouse présente un paradoxe. La ville attire par son dynamisme et ses initiatives urbaines. Mais le quotidien y demande prudence et adaptation. La qualité de vie est affectée par cette insécurité diffuse qui reste une préoccupation majeure pour la population. En 7e position, Béziers. La ville est profondément marquée par une forte polarisation sociale qui se ressent dans chaque coin de l'espace public. Les différences entre quartiers riches et quartiers en difficulté créent des tensions visibles et constantes. En 2026, ces tensions sont particulièrement palpables dans certains quartiers où la précarité est très élevée. Les habitants y vivent un quotidien marqué par des difficultés économiques, un manque d'opportunités et une présence accrue de comportements agressifs. L'insécurité se manifeste de plusieurs façons. Elle prend la forme de faits délictueux, mais aussi d'une atmosphère générale de confrontation et de méfiance. Les relations entre habitants sont parfois fragiles, et chaque interaction peut être teintée de prudence. Beaucoup décrivent une ville où le vivre ensemble est mis à rude épreuve. Les incivilités sont fréquentes et le climat peut rapidement devenir oppressant, surtout en soirée. Les habitants adaptent leurs déplacements et leurs habitudes pour se protéger et éviter les zones sensibles. Béziers reste une ville avec son identité et son histoire, mais cette insécurité diffuse pèse sur la vie quotidienne et transforme profondément la manière dont ses habitants appréhendent leur environnement. À la 6e place, Perpignan. En 2026, la ville est souvent citée comme l'une des plus touchées par la pauvreté, un facteur directement lié à l'insécurité. Certains quartiers cumulent trafic, violence et sentiment de non-droit. Les habitants décrivent une perte progressive de contrôle de l'espace public, avec des zones où l'on évite de se rendre, surtout à certaines heures. Cette insécurité chronique impacte fortement la vie quotidienne, décourage l'installation de nouvelles familles et contribue à une image négative difficile à inverser, malgré un cadre naturel exceptionnel. À mi-classement, en 5e position, Paris. L'insécurité parisienne en 2026 n'est pas toujours spectaculaire, mais elle est omniprésente. Vols à la tire, agressions, cambriolages et incivilités font partie du quotidien dans de nombreux quartiers et dans les transports. Le sentiment d'insécurité est particulièrement fort le soir et la nuit, y compris dans des zones autrefois réputées tranquilles. Cette insécurité diffuse, combinée à la densité extrême, au stress permanent et à la pression sociale, transforme profondément l'expérience de vie à Paris, même pour ceux qui y sont installés depuis longtemps. Aux portes du podium, en 4e position, Lille. En 2026, la ville connaît une dégradation notable du sentiment de sécurité. Les agressions, les vols et les problèmes liés à l'alcool et aux stupéfiants sont de plus en plus signalés, notamment autour des gares et dans le centre-ville. Cette insécurité ressentie modifie les habitudes des habitants qui adaptent leurs déplacements et leurs horaires. Lille reste une ville vivante et dynamique, mais cette montée des tensions altère progressivement le plaisir d'y vivre. Sur la 3e marche du podium, Montpellier. L'explosion démographique qu'a connue la ville a profondément bouleversé son équilibre. En 2026, la saturation des transports, la concentration de population et le manque d'infrastructures suffisantes favorisent une hausse des tensions et des incivilités. Agressions, vols et violences ponctuelles sont de plus en plus fréquents, notamment dans certains quartiers périphériques et dans le centre très fréquenté. Le sentiment d'insécurité s'installe durablement et touche désormais des zones autrefois considérées comme tranquilles. Sur la 2e marche du podium, Nice. Ville touristique par excellence, elle concentre en 2026 de nombreux problèmes liés à l'insécurité urbaine. Vols, arnaques, agressions et trafics sont accentués par l'afflux constant de visiteurs et par une forte pression sur l'espace public. Certains quartiers sont clairement identifiés comme sensibles et évités par les habitants, surtout le soir. Cette insécurité, renforcée par un coût de la vie très élevé, crée un décalage important entre l'image luxueuse de la ville
et la réalité quotidienne. Et à la première place de ce classement, Bordeaux. En 2026, la ville symbolise la dégradation rapide du sentiment de sécurité dans une métropole pourtant très valorisée. Les agressions, les vols, les cambriolages et l'insécurité nocturne sont de plus en plus souvent évoqués, notamment dans le centre-ville et les zones festives. Beaucoup d'habitants parlent d'un changement brutal d'ambiance, avec une vigilance constante et une perte de sérénité au quotidien. Cette insécurité ressentie, combinée à la flambée des prix et à la saturation des transports, provoque une profonde désillusion chez de nombreux nouveaux arrivants.